Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Ahmed Didat, pouvez-vous citer des versets du Coran qui disent que la Bible a été falsifiée? Sinon, dites-nous quand, par qui et où la falsification a eu lieu. By whom and where exactly
is a change. Mr. Chairman and my dear brethren, you see, I started this talk of mine with some incantation. Monsieur le Président, chers frères, j'ai commencé mon discours de ce soir par des versets coraniques. Je ne cherchais pas à vous hypnotiser ni à vous ensorceler. Je ne faisais que répéter des textes du Coran qui énoncent que le livre dont parlent les chrétiens, la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Je vais de nouveau citer et traduire ce verset. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « ceci vient de Dieu ». So woe to them who write the book with their own hands, then say this is from God. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. Pour en tirer quelques villes prix, comme ces 15 millions de dollars, qui représentent le bénéfice net des ventes de la version standard revue et corrigée. Ces 15 millions sont insignifiants en comparaison avec la vie éternelle. En comparaison avec le bonheur et le salut promis par le Seigneur. 15 millions de dollars, c'est rien du tout. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. Malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. En réalité, je n'ai pas cessé de vous donner des preuves. Je vous ai expliqué le sens de ce verset du Coran sans rentrer dans les détails parce que le temps m'était compté. Il avait été convenu d'accorder 1 heure à chacun de nous deux, mais pour des raisons inconnues, mon temps de parole fut amputé de 20 minutes. Alors, j'étais obligé de tout résumer. J'aurais pu m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais j'ai préféré garder cela pour demain. L'exposé que j'ai fait était plutôt un commentaire. Je voulais simplement dire que ce livre fut écrit de leurs propres mains. Et vous ajoutez et supprimez à votre guise. Et cela, comme vous le constatez, est une preuve suffisante. Le livre que vous avez est la preuve éclatante que les Écritures ont été falsifiées. Vous n'avez pas cessé de les modifier. De ces 24 000 manuscrits, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Je répète, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Major Swagert, y a-t-il dans l'Ancien Testament des textes qui annoncent la venue du prophète Mohammed après Jésus? En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans l'Évangile, mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Je sais que vous pensez au livre du Deutéronome, mais son nom n'est pas cité. Le passage auquel vous pensez désigne Jésus. Le nom de Mohammed n'est mentionné nulle part, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Que pensent les musulmans du fait que les malades sont guéris au nom de Jésus? Je n'hésite nullement à admettre ce phénomène. Cela peut arriver. Dans la religion hindoue, les êtres accomplissent des miracles. Dans l'islam, les êtres accomplissent des miracles. Et au nom d'un faux prophète, on peut accomplir des miracles. Je vous rappelle ce que Jésus dit à la femme qui souffrait de perte de sang depuis des années et qui fut guérie en touchant le bord de son vêtement. Jésus, qui avait senti que quelqu'un lui touchait la robe, se retourna et déclara « Ma fille, ta foi t'a guérie ». La foi en un faux prophète peut accomplir des miracles. C'est ce que dit Jésus. Beaucoup viendront et diront « Je suis le Messie » et accompliront de grands miracles. Et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Même les apôtres de Jésus peuvent être trompés par de tels miracles. Pour cela, les miracles ne sont jamais une preuve d'authenticité. Mr. Swagert,
Pourquoi l'Ancien Testament ne mentionne-t-il pas que Jésus est fils de Dieu? Si la réponse est si, je vous demande de bien vouloir nous lire le texte. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit, le Seigneur vous donne lui-même un signe, la Vierge va être enceinte et mettre au monde un fils, elle le nommera Emmanuel, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Je vous remercie, monsieur. Ahmed Didat, who would deny that if God has Ahmed preserved Didat. His word, Peut-on nier que Dieu est capable de conserver éternellement sa parole, la Torah, l'Évangile et autres écritures révélées? What I was proving the whole night is that the books have not been preserved. Ce que j'ai essayé de prouver ce soir, c'est que les Écritures ne furent pas conservées. Vous me posez la même question. Les Écritures ne furent pas conservées. Si elles l'avaient été, nous serions prêts à les reconnaître. Qui est-ce qui a été conservé? Ce qu'elles contiennent est la cause de toutes ces turpitudes, comme ce texte licencieux que je vous ai mis en défi de lire. Frère Swagard disposait de 10 minutes de parole, ce qui était largement suffisant pour lire ce petit texte du livre d'Ézéchiel. J'ai dit que personne n'oserait le lire dans son église. J'ai dit que vous n'oseriez pas le lire parce qu'il n'est pas une parole divine. Si c'était une parole divine, vous n'en auriez pas honte. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas eu honte de révéler en détail la prostitution de ses deux sœurs, pourquoi ressentiriez-vous de la honte vous-même? Êtes-vous plus pieux que le Seigneur? C'est ce qui ressort de votre attitude. Que vous êtes tellement pieux que vous n'osez pas répéter ce que Dieu Tout-Puissant a inspiré. Êtes-vous plus saint que Dieu? Bien sûr que non. La vérité, c'est que ceci n'est pas la parole de Dieu, que les Écritures furent falsifiées et que la Torah dont vous parlez n'est pas l'Ancien Testament. Vous dites que la Bible fut écrite par 40 personnes. Quand nous disons que nous croyons à la Torah, cela veut dire que nous croyons à la parole révélée à Moïse. Mais Dieu n'a pas révélé ce livre. Frère Swagart reconnaît que la seule chose écrite par Dieu, ce sont les tablettes que Moïse a détruites et jetées. Quant aux 5 premiers livres de la Bible, s'ils avaient été écrits sur des tablettes, il nous aurait fallu un gratte-ciel pour pouvoir les conserver. Où Moïse a-t-il conservé les 5 livres? La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Où les a-t-il conservés? Ils ne sont pas les livres de Moïse. Pour quelle raison Moïse outragerait-il le prophète Lot, son frère, en décrivant l'inceste commis avec ses 2 filles? Pourquoi? Reuben, un des fils de Jacob, commet l'inceste avec sa mère. Pourquoi? Et Judas, père du peuple judaïque et du judaïsme, commet l'inceste avec sa belle-fille sur le bord de la route. En se rendant à Timna, il voit cette femme assise au bord du chemin. Il lui dit, laisse-moi venir avec toi. Elle répond, que me donneras-tu pour cela? Il dit, un chevreau de mon troupeau. Elle réplique, quel gage me donnes-tu? Quel gage veux-tu? Demande-t-il. Elle répond, ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donne et va avec elle, sa belle-fille. Et il lui donne 2 jumeaux, Pérez et Zéra, que vous citez dans la généalogie de Jésus. 2 enfants issus d'un acte incestueux que vous citez parmi les ancêtres de Jésus. Matthieu dit, chapitre 1, verset 1, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Judas et de ses frères, Judas fut père de Pharès et de Zara, leur mère était Tamar. Consultez vos livres. Vous trouverez au chapitre 38 de la Genèse que Judas a commis l'inceste avec sa belle-fille et qu'elle lui a donné 2 enfants qui figurent parmi les ancêtres de Jésus. Dites-moi, comment peut-on raconter de telles choses dans un livre inspiré par Dieu? Comment peut-on mentionner cela dans la généalogie de quelqu'un qui, en vérité, n'a pas d'ancêtre du tout? Well, Mr. Swaggart, to redress request of Dr. Frère Swagart, voudrait-il accéder à la demande d'Ahmed Didat et lire les textes de la Bible dont il est question? Je pense qu'il s'agit de ces passages visés par M. Didat pendant son discours.
me semble que M. Didat cherche toujours à répondre à des questions qui ne sont jamais posées. Le Seigneur m'adressa la parole. Ézéchiel, dit-il, voici l'histoire de deux sœurs nées de la même mère. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles devinrent des prostituées en Égypte où elles vivaient. C'est là que pour la première fois on caressait leur poitrine, là que leurs seins de jeunes filles furent tripotés. L'aînée s'appelait Hola et la cadette Hololiba. La première représente Samarie et la seconde Jérusalem. Je les épousai toutes deux et elles me donnèrent des fils et des filles. Mais Hola se prostituait, bien qu'elle fût à moi. Elle éprouva du désir pour ses voisins, les Assyriens, et prit parmi eux ses amants. Ils portaient des costumes de couleur pourpre à cause de leur fonction de gouverneur et de magistrat. C'étaient des hommes jeunes, séduisants et d'habiles cavaliers. Hola accorda ses faveurs à ses hauts fonctionnaires assyriens, et chaque fois qu'elle s'éprenait de l'un d'eux, elle se souillait en adorant leurs sales idoles. Elle continua la vie de prostituée qu'elle avait menée en Égypte. Là, déjà, quand elle était jeune, des hommes couchaient avec elle, tripotaient ses seins de jeune fille et l'entraînaient dans la débauche. Alors je l'ai abandonnée entre les mains de ses amants, les Assyriens dont elle s'était éprise. Ils l'ont entièrement déshabillée et l'ont passée par l'épée après avoir emmené ses fils et ses filles. Elle a subi ainsi un châtiment qui fut un exemple pour les autres femmes. Sa sœur Liba en fut témoin. Pourtant, dans ses passions, elle fut encore plus corrompue que Hola. Elle se prostitua de façon encore pire. Elle aussi éprouva du désir pour les gouverneurs et les magistrats syriens, ses voisins, magnifiquement vêtus, qui étaient d'habiles cavaliers et des hommes jeunes et séduisants. Elle aussi s'enfonça dans l'immoralité. Je le constatais, les deux sœurs avaient vraiment la même conduite. Cependant, Hololiba allait encore plus loin dans la débauche. Un jour, elle vit des hommes dessinés et peints en rouge sur un mur. Ils représentaient des Babyloniens. Voulez-vous que je continue? Voulez-vous que je poursuive jusqu'à la fin? Verset 19. Mais elle se prostitua de plus en plus et se conduisit de façon aussi immorale que dans sa jeunesse en Égypte. Là, elle avait éprouvé du désir pour les débauchés à la sexualité bestiale et effrénée comme celle des ânes ou des étalons. Voulez-vous que je continue? Cela suffit. Bon, je réclame les $100 tout de suite. Je pense que les musulmans se le connaissent. C'est tout ce que j'ai. Je vous donne tout ce que je possède. Voilà les $100. Here's the $100. Cet homme a plein de dollars dans ses poches. S'il rentre en Afrique du Sud avec tout cet argent, il aggravera l'endettement des États-Unis. Je ne connais pas vos dispositions ici en tant que musulman, mais j'offre les $100 en contribution à votre action et au paiement de la location de la salle. Monsieur Didat, vous avez dit que l'islam croit que Jésus est né d'une vierge, puis vous avez ajouté que Dieu n'a pas engendré, ni ne fut engendré. Pourtant, l'évangile selon Luc chapitre 1, versets 34 et 35, dit à propos de la naissance de Jésus: le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance de Dieu, le Très-Haut, te couvrira comme une ombre. Comment expliquez-vous cela? Frère Swegart a suggéré dans son discours que le Coran est une fausse copie des récits bibliques. Permettez-moi de vous citer quelques exemples. Il s'agit d'une comparaison entre vos textes et ce que dit le Coran à propos de la naissance de Jésus. In the name of God, most gracious, most merciful. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, behold, the angel said, O Mary,
Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. That God Almighty Le Seigneur tout t'a choisi et purifié. Il t'a élu parmi toutes les autres femmes. Ainsi, le Coran parle de la faveur et de l'honneur accordé à Marie par Dieu. That she is a woman chosen above the women of all nations. Ô Marie, sois fidèle au Seigneur, n'adore que lui et n'obéis qu'à lui. Prosterne-toi, courbe-toi avec ceux qui se prosternent et se courbent. Cela fait partie des nouvelles de l'inconnu que nous t'inspirons. Ô Mohammed, tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils jetaient leur calomnie pour savoir qui d'entre eux prendrait Marie à sa charge, et tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils se disputaient. Je ne vous en dirai pas plus, je laisserai ça à demain si Dieu le veut. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. That God Almighty gives you glad tidings of the word from Him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, translated Christ. Isa ibn Maryam, Jesus the son of Mary, wajihan fi dunya wal akhirah, held in honor in this world and in the hereafter. Wa min al-muqarrabin. Chrétiens disent qu'il sera assis à droite de Dieu. Nous disons qu'il est proche de Dieu, non matériellement, mais spirituellement. And he will speak to the people bil mahdi wa kahla in childhood and in maturity. Wa min as-salihin, and he shall be of the company of the righteous. When this good news is given, quand Marie reçut cette annonce concernant la naissance de Jésus, elle se demanda: Seigneur, comment pourrais-je mettre au monde un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché? L'ange répondit: c'est ainsi. Le Seigneur crée ce qu'il veut. Quand il décide une bonne chose, il suffit de lui dire pour qu'elle soit créée. Voilà la conception des musulmans à propos de la naissance de Jésus. Dieu peut créer Jésus sans père humain, comme l'éclair. Et s'il le veut, il peut créer 1 million d'êtres comme Jésus, sans père ni mère, comme l'éclair. Comparons cette conception avec celle enseignée par l'Évangile. J'ai eu une discussion avec le pasteur Dunker, chef de l'association de la Bible à Johannesburg. J'étais sorti pour acheter la Bible. Lorsqu'il vit cette barbe et constata mon intérêt pour ce livre, il m'invita à boire le thé avec lui. Je lui expliquai le problème et il fut étonné de mes connaissances sur la Bible. Il me dit: on dirait que ceci et la Bible sont pareils. Je répondis: oui, en apparence. En apparence, chacun de nous essaie de dire la même chose, que Jésus naquit par une intervention surnaturelle. Mais lorsqu'on examine les deux livres de plus près, on découvre que la différence entre le Coran et la Bible, c'est comme la différence entre la craie et le fromage. Je ne sais pas si les Américains comprennent cette explication. Les Canadiens ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas connu la craie. Le fromage et la craie sont deux choses complètement différentes. Le Coran dit, quand Dieu veut créer une chose, il lui suffit de lui dire « soit » pour que la chose soit créée. Quant à l'Évangile, il explique à propos de cette même question comment la chose s'est produite. « Je n'ai jamais connu un homme, dit l'Évangile. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Tout-Haut te couvrira comme une ombre. » Cette façon d'enseigner encourage les mécréants à vous défier. Car comment le Saint-Esprit vient-il sur Marie? Et comment Dieu Tout-Haut la couvre-t-il? Comme un homme le fait avec sa femme? Comment? Non, ce n'est pas du tout ça. Le problème réside dans la langue. Le verset coranique dit, si Dieu veut une chose, il lui suffit de lui dire soit pour que la chose soit créée. La langue de l'Évangile est une langue terrestre. Puis, je demandais au révérend Dunker, les deux versions sur la naissance de Jésus, celle du Coran et celle de l'Évangile, laquelle choisissez-vous si vous voulez raconter cela à votre fille? Croyez-moi, il baissa la tête et me dit, je préfère que ce soit le texte du Coran. Révérend Swaggart, qu'entendez-vous par le mot unique? À moins d'enfreindre le règlement, je propose que cette question soit la dernière. Nous sommes là depuis 2 heures. Il nous reste un quart d'heure.
Je m'excuse. Entendu. Lui, il est payé à l'heure, mais moi, je ne touche rien du tout. J'ai quand même gagné $100. Greek translation, let me change it. In the original, Dans l'ancien manuscrit the word grec, unique simply le mot unique different than any that signifie personne ne lui était égal et personne n'est égal au Fils de Dieu. Personne non plus n'était égal à Marie, qui a mis au monde le Fils de Dieu, comme on vient de l'expliquer avec éloquence. Cela veut simplement dire que personne ne lui était égal et personne ne lui sera égal. Il était unique en tant que Fils de Dieu et incarné en être humain. À propos, nous les chrétiens, nous ne croyons pas à l'existence de trois dieux et nous ne croyons pas que Dieu est marié et réside dans un appartement dans les cieux, ni qu'il a engendré des enfants. Nous ne croyons pas à cela et nous n'enseignons pas de telles stupidités. Nous croyons que Dieu, par amour et par pitié pour les hommes, est descendu sur cette planète, qu'il a vécu avec eux, marché parmi eux et parlé avec eux. Il s'est incarné et s'est fait homme pour mourir sur la croix du Calvaire en rédemption de nos péchés. L'être humain est incapable de trouver le salut par lui-même. Il a fait cela et il a dit, vous allez tuer ce corps et dans 3 jours, je reviendrai à la vie. Il est unique en cela aussi. Il était unique dans ses prophéties, unique dans sa naissance, unique dans sa vie, unique dans ses miracles, unique dans son message, unique dans sa mort, unique dans sa résurrection, unique dans son ascension. Et quand il retournera sur terre, il sera unique dans son retour. Monsieur Dida, nous vous avons invité dans notre pour participer à un débat dont le sujet est la Bible est-elle la parole de Dieu. Avez-vous le courage aujourd'hui d'inviter le révérend Swigart à un débat sur le même sujet à la Mecque? Si la réponse est non, dites-nous pourquoi. Si vous demandez, êtes-vous prêt à débattre avec révérend Swigart dans toutes les villes américaines, je répondrai, je suis prêt. Maintenant, à offrir $10 000 pour chaque débat, dans des endroits comme Madison Square Garden à New York, dans des endroits comme celui-là, $10 000 pour chaque débat. 4 débats aux États-Unis à $40 000. Quant à savoir si je peux l'inviter à la Mecque, premièrement, je ne suis pas gouverneur de la Mecque. Deuxièmement, pour pouvoir se rendre à la Mecque, il faut un visa. Pour venir aux États-Unis, votre gouvernement a exigé de moi un visa. Et j'ai accompli toutes les formalités demandées pour obtenir le visa. Voilà, je suis venu ici. De même, une fois j'ai voulu me rendre en Zambie. Lorsque la Zambie a obtenu l'indépendance, j'ai décidé de faire un voyage dans ce pays. À cette époque, Smith était le président de la Rhodésie du Sud. On m'a donné les formulaires à remplir pour obtenir le visa. Alors, on a exigé de moi que je signe au dos du document une déclaration comme quoi je ne reconnais pas le gouvernement illégitime de Smith avant d'obtenir le visa. Et j'étais obligé de signer parce que je voulais aller en Zambie. J'ai donc signé une déclaration attestant que je ne reconnaissais pas le gouvernement illégitime de Smith en Rhodésie du Sud. Il en est de même pour aller aux États-Unis. Je dois remplir vos conditions et faire ce que vous demandez. Si je le fais, j'obtiens le visa. Sinon, je n'aurai pas de visa, ni pour le Canada, ni pour les États-Unis. Les citoyens d'Afrique du Sud doivent remplir ces conditions pour obtenir le visa. Maintenant, au sujet de votre visite à la Mecque, il y a une seule condition. Vous devez déclarer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cela veut dire, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, qu'il n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ni Seigneur Jésus. Que vous dites, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu. Remplissez cette condition et bienvenue à la Mecque.
Monsieur Swaggart, selon vous, la version du roi James de la Bible est nécessaire au salut. Cela voudrait-il dire que toute personne adoptant une autre Bible sera vouée à l'enfer, tels que les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les juifs, etc. Je n'ai jamais dit qu'il fallait croire à la version du roi James pour trouver le salut. Ce sont des balivernes. Avant de répondre à la question, si vous ne m'autorisez pas à aller à la Mecque, permettez-moi de passer à la télévision. Monsieur Didat a parlé de la version de Dieu de la Bible. Monsieur, nous croyons en la version traduite par Dieu. Nous ne reconnaissons pas ces livres falsifiés que vous avez mentionnés, mais nous croyons à la traduction de Dieu et nous pensons que c'est une bonne traduction. Il n'est pas nécessaire de croire à une version particulière de la Bible pour trouver le salut. Vous devez croire en la parole de Dieu pour que le salut vous soit accordé. Encore une fois, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur sous les cieux et que le salut est donné par la foi et non par les actes, source de vanité. Le salut s'obtient par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important pour moi, c'est la parole de Dieu elle-même et non le livre qui contient la parole de Dieu. Avez-vous le Coran, monsieur ? J'aurais souhaité qu'il en apportât un exemplaire. Bien. Toute parole de Dieu contenue dans ce livre, si elle se rapporte au salut et si vous y croyez, le salut vous est donné. Vous me suivez ? Si c'est la parole de Dieu, si elle se rapporte au salut, à la rédemption, même si elle est inscrite sur un mur, dans quelque endroit qu'il soit, pour être sincère avec vous, elle est écrite dans nos cœurs. C'est ce que nous dit la Bible. Vous pouvez apprendre par cœur ce livre et l'adorer, mais vous ne serez pas sauvés pour autant. Il n'a pas le pouvoir de vous sauver. Tandis que la parole de Dieu, si vous y croyez, c'est-à-dire si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, vous apportera le salut, même si elle se trouve dans le Coran. Monsieur Didat, quelle est l'attitude du musulman à l'égard des textes coraniques discordants? Peut-on, à cause d'une telle discordance, considérer tous les autres textes comme des mensonges, comme vous l'avez affirmé à propos de la Bible? Je le répète encore une fois, il n'existe pas de texte discordant dans le Coran. J'ai dit qu'il existe seulement des traductions. Quant à vos livres, ce sont des textes. Dans sa réponse sur la question précédente, frère Swaggart a dit qu'il y a 7 livres falsifiés. La version de Dieu comprend 7 livres qu'il ne reconnaît pas. Pour cela, ce livre est une version. Et dans cette version, il y a 7 livres qu'il ne reconnaît pas comme étant d'inspiration divine, alors que toute version traduite du Coran est une traduction de la parole de Dieu. Et dans la traduction, c'est nous qui choisissons les termes. Il ne s'agit donc pas de texte, mais ceci est une version, et cela est une version. Des passages et des passages furent supprimés des textes qui se trouvent là. Ce sont des versions différentes. J'espère que vous comprenez mon anglais. Je ne sais pas comment faire pour être plus clair, car il s'agit de textes différents. Il y a ici 7 livres qui ne se trouvent pas là. Ce qui est ici est inexistant là. Et ce qu'on trouve ici est supprimé là encore une fois. Avez-vous compris? C'est une version. Reverend Jimmy Swaggart. Reverend Swaggart, qu'est-ce que la Trinité? Nous croyons, selon la parole du Seigneur, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, et non 2, 5, 10, 12 ou 15, et qu'il se manifeste dans 3 personnes, 3 êtres différents. Nous croyons à l'existence du Père Céleste,
est le Fils divin, et nous croyons à l'Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre, comme le disait M. Didat. Il est une personne divine également. Les trois personnes forment un tout indivisible, c'est-à-dire qu'elles coexistent avec harmonie et sont d'une même et unique substance éternelle. Nous croyons que si vous montez au ciel, vous trouverez Jésus-Christ, Fils du Seigneur, assis, comme le dit la parole de Dieu, à droite du Père, et il conservera éternellement son trône. Voilà, sommairement, ce que signifie la Trinité pour nous. We have a time exactly for 2 more questions. D-Day. Nous avons juste le temps pour 2 questions de plus. Monsieur Didat, Or why not? croyez-vous à l'Esprit Saint et pourquoi? Comme vous le savez, le Saint-Esprit dans la doctrine chrétienne est la 3e personne d'une Trinité. Le chrétien dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu unique. Et dans ses enseignements, il dit le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, mais ils sont un Dieu unique tout-puissant et non 3 dieux tout-puissants. Puis il poursuit, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que dit Frère Swigart dans son livre. Personne, personne, personne. Mais ils sont une personne unique et non 3 personnes. Et moi je vous demande, en quelle langue parlez-vous? Parlez-vous en anglais? Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Il dit personne, et personne, et personne. Mais ils ne sont pas 3 personnes, mais personnes uniques. Je demande à Frère Swigart, supposez-vous que vous avez 2 autres frères et que vous êtes tous les 3 jumeaux, et que vous êtes identiques à tel point qu'il est impossible de vous distinguer l'un de l'autre. Si l'un d'entre vous commet un crime, a-t-on le droit de pendre l'autre? Non. Si je vous demande, pourquoi ne peut-on pas le pendre? Vous me direz, c'est une autre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité distincte. C'est pourquoi le Père. Vous savez ce que c'est que l'imagination. La raison est puissante face à elle. Les mots, quand on les prononce, suscitent des images mentales. Lorsque vous dites au nom du Père, il se crée dans votre imagination une image, représentant un vieillard, des millions de fois plus grand que l'homme ordinaire, mais ressemblant à un homme assis sur une planète, avec la terre pour base et le ciel pour canapé. C'est lui le Père céleste bienveillant. Et lorsque vous dites le Fils, Seigneur, à quoi pensez-vous? Vous pensez à un jeune homme beau, les yeux bleus, qui ressemble au héros des films, roi des rois, Jésus de Nazareth, jour de gloire où Jeffrey Hunter joue le rôle d'un jeune homme beau, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la barbe séduisante, au nez long, pas long mais courbé, ce qui peut susciter un certain type d'image dans votre esprit. Vous savez que Shakespeare a fait de Shylock un personnage très célèbre. Ainsi, vous ne pensez qu'à un type anglais ou allemand ou d'un tout autre pays du Nord, et qui a le nez long. Voilà le Fils. Quant au Saint-Esprit, il ressemble à la colombe qui descendait du ciel pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus dans le Jourdain, ou à une flamme de feu. L'image n'est pas tout à fait claire, mais elle est là. Vous avez 3 images religieuses différentes. Quoi que vous fassiez, ces 3 images ne seront jamais une seule et même image. Vous aurez toujours dans l'esprit 3 images distinctes. Mais si l'on vous demande combien d'images vous voyez, vous direz une seule, et ce sera un mensonge. Il nous reste 3 minutes. Mr. Swigart, la question que je vais vous poser émane de la direction. Nous autorisez-vous à donner une copie de ce débat à qui le désire? Deuxièmement, pourquoi ne vous avez-vous pas autorisé à diffuser le débat à la télévision? Troisièmement, nous avons proposé de diffuser ce débat à la télévision de la Mecque. Pourquoi avez-vous refusé? Shame on you, you did misquote me. I did not say that God is a person, the Son is a person,
the Holy Ghost is a Je person. n'ai pas dit Dieu est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, et que les trois autres sont une personne unique. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit il y a un Dieu unique, et non une personne unique. It seems to me they're televising, and I see 1, 2, 3. Il me semble qu'on est en train de filmer le débat pour la télévision. Je vois 1 ou 2, 3, 4, 5 caméras. Et vous dites que le débat n'est pas filmé pour la télévision? On est en train de le faire, n'est-ce pas? Je ne comprends plus rien. Yes, we will certainly do that. Nous autorisez-vous à donner une copie du débat à qui le désire? Oui, bien sûr, à condition de ne pas faire de montage. You see, I know a Vous little savez, bit je about connais les trucages de la télévision. say Vous just pouvez faire dire à quiconque ce que vous voulez en coupant et collant. Nous sommes experts en la matière, Monsieur Didat. and J'ai confiance en cet homme. are you looking at me, sir? Répondez-moi, monsieur. I trust J'ai you. confiance en vous. But Mais je n'ai pas confiance dans tous ces gens que je vois. and we Je ask demande qu'on signe une déclaration. you wanted to televise it. Si vous voulez diffuser le débat à la télévision et emporter la pellicule pour l'exploiter à votre aise, à condition que vous nous disiez où et comment le montage sera effectué. Je pense que c'est équitable. We would Pour notre part, nous ne souhaitons pas qu'on opère dans la pellicule un découpage susceptible de dénaturer nos propos. Ce serait immoral et injuste. And I think that Je pense que nous avons été tout à fait chrétiens, comme tout chrétien doit l'être. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 versets 33, Sourate 8 versets 12 à 17, Sourate 33 versets 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir, Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance, et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu, et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.